on a parlé de l'organisation de la réunion, on a pris bu un coup ensemble et j'ai expliqué le fonctionnement de la municipalité à M. Isnard, à M. Ponce. On a évoqué le fait que on était une petite municipalité. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Ça est très bien insonorisé. On a expliqué le fait qu'on était une petite commune avec des conseils municipaux donc issus du monde associatif et que moi-même au niveau du conseil municipal on ne faisait pas de politique au niveau de la mairie de Saint-André et que oui. Donc la seule politique que l'on fait, c'est la politique que l'on fait quand on choisit d'aller vers un aménagement plutôt que l'autre, c'est de la politique, il n'y a pas de politique politicienne. Voilà. Je n'ai aucun engagement envers qui que ce soit et il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc je vous lis le mail, voilà pourquoi derrière ce mail a été pour moi une surprise. Bonjour. Devant les attaques incessantes et systématiques contre notre modèle social issu de la libération, devant la volonté plus que jamais affichée par l'oligarchie qui gouverne la France, l'oligarchie, pardon, excusez-moi, qui gouverne la France, de soumettre notre pays à la doxa ultralibérale, et ce, malgré le rejet massif et définitif du peuple français. Le Comité pour une nouvelle résistance, CNR, organise le 9 juillet 2011 une journée sur les idéaux de la résistance et leur transposition dans la nécessaire résistance d'aujourd'hui. L'intitulé est d'ailleurs « Résistant d'hier, résistant d'aujourd'hui ». Vous en trouverez en pièce jointe tous les détails. L'affiche programme et ses compléments avec intervenants et modalités pratiques et un document pour préparer la conférence interactive avec Étienne Chouard. Notre mobilisation doit être absolue pour pérenniser les acquis sociaux et les acquis de civilisation que les hommes et les femmes combattants de l'ombre ont réussi à imposer aux ultra-riches en 1945. Le Conseil national de la résistance, créé par Jean Moulin en 1943, à la rue du Four, à Paris, a donné à notre pays les outils pour que les richesses produites soient mieux partagées. Ces résistants courageux ont permis au péril de leur vie la mise en place d'une société plus juste qu'ils appelaient les jours heureux. Ils nous ont légué ce patrimoine commun en héritage. Les services publics, la santé, la sécurité sociale, la retraite par répartition, l'hôpital public, l'école publique, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la presse, l'indépendance de notre pays vis-à-vis des puissances financières, etc. Tous inscrits dans le programme du Conseil national de la résistance, sont sans nul doute considérés par tous nos concitoyens comme faisant partie intégrante de notre patrimoine commun. Certains cependant ne l'entendent pas ainsi. Il suffit pour cela de relire l'interview de Denis Kessler, ex-numéro 2 du MEDEF, qui déclarait en octobre 2007 au journal Challenge que la politique que Nicolas Sarkozy voulait mener pouvait se résumer à une seule phrase: tout ce que le Conseil national de la résistance a mis en place en 1945 va être défait systématiquement. On constate qu'il ne plaisantait pas. Toutes les régressions imposées par la force, par le locataire actuel de l'Élysée, vont dans ce sens. Le but clairement affiché consiste à détruire la souveraineté populaire. Enfin, qu'une bande d'experts autoproclamés puisse imposer à marche forcée cette nouvelle gouvernance pour notre société. Il appartient donc à chacun de nous d'ouvrir les yeux sur le pouvoir exorbitant des instances non élues qui façonnent notre quotidien. Les banques, les marchés financiers, les fonds spéculatifs, les paradis fiscaux, la communauté européenne, la BCE, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'OMC et bien d'autres encore